Imaginez perdre une grossesse. Tout ça parce que votre fille a été initiée à la sorcellerie. C'était un samedi. Ogechi n'allait pas à l'école. Elle a décidé d'accomplir une de ses missions et a suivi son père à son travail. Elle lui a dit qu'elle voulait passer le week-end avec lui à l'atelier. Son père était mécanicien. Il réparait des voitures à l'atelier. Il essayait de réparer les voitures, mais aucune ne voulait fonctionner. Certains clients se plaignaient, disaient qu'ils ne savaient plus réparer. D'autres partaient en colère. En réalité, c'était Ogechi qui contrôlait tout avec sa sorcellerie. Après ce jour-là, son père a perdu encore plus de clients. Car chaque fois qu'il essayait de réparer une voiture, ça ne marchait pas. Le pire, c'est qu'il a été arrêté par la police accusé d'avoir endommagé les voitures. Et il a été emprisonné. Ogechi est resté dans sa chambre à rire de l'arrestation de son père. Mais quand elle est sortie pour voir sa mère, elle a fait semblant d'être innocente. « Maman, est-ce que papa va sortir de prison ?» a-t-elle demandé. « Oui, mais il doit y rester 2 mois », a répondu sa mère en pleurant. Tandis qu'Ogechi souriait intérieurement, tante Berry est venue leur rendre visite. Ce n'était pas une bonne personne. Elle faisait semblant d'aimer la mère de Jessie. Mais en secret, c'était elle qui avait changé Ogechi. C'est elle qui lui avait donné quelque chose à manger et l'avait initié à la sorcellerie pour faire souffrir sa famille. « Ma famille souffre, j'ai perdu ma grossesse et maintenant mon mari est en prison », disait la mère de Getchi à son amie. Tante Berry faisait semblant d'être désolée. « Ne t'inquiète pas, Dieu sait ce qui est au mieux. Ta famille sourira à nouveau », disait-elle. Les jours passèrent et Ogechi voulait réaliser son dernier plan, empoisonner sa sœur aînée revenue d'un voyage. Après le petit déjeuner, la mère de Getchi a servi la nourriture, puis est partie. Kodijiji s'est faufilé, a ouvert une assiette, sûr que c'était celle de sa sœur aînée, et a versé le poison dedans. « Mange et meurs lentement, sœur », a-t-elle dit. Quelques instants plus tard, elle était allongée sur son lit, faisant semblant de dormir. « Ogechi, réveille-toi, le repas est prêt », appela sa mère. « D'accord, maman », répondit Ogechi, cachant un sourire. Ils se sont réunis autour de la table. Les yeux d'Ogechi suivaient ceux de Rebecca de près. Son plan fonctionnait. Quelques minutes plus tard, Rebecca se tortillait. Je ne me sens pas très bien. Le poison avait commencé son travail. Rebecca retourna dans sa chambre, pensant qu'un peu de sommeil lui ferait du bien. Mais quand elle ferma les yeux, elle ne se réveilla jamais. Le temps passa. Sa mère commença à s'inquiéter. Rebecca avait verrouillé sa porte. Un serrurier fut appelé. La porte fut forcée. Rebecca était allongée là, froide, immobile. Rebecca était partie.